Salut tout le monde, c'est Léon, bienvenue sur la JCO TV. Aujourd'hui, une partie filmée, la troisième partie dans notre cycle d'Angmar. Alors je dis bien cycle et pas campagne parce que j'utilise pas le mode campagne. Il n'était pas implémenté au moment où j'ai commencé les vidéos, donc on va continuer sans, mais ça va nous permettre de tester des decks différents. Cela dit, comme vous pouvez le voir ici, on est dans un deck assez similaire à ce que j'avais dans le premier scénario du cycle, c'est-à-dire un deck Trisphère avec Bérégonde et Arwen. La seule chose que j'ai changé ici, c'est que j'ai rajouté Aragorn à la place de Bifur et la sphère connaissance. Donc ici, on a Aragorn et la sphère commandement. Alors pourquoi ce changement? C'est pas que l'un est meilleur que l'autre, hein. C'est simplement que je vous avais promis de changer un petit peu les decks entre chaque scénario. Donc dans le scénario précédent, on était en nain, et cette fois-ci, on retourne au Trisphère, mais un Trisphère un peu différent. Donc ce sera pas forcément mieux ou moins bien, c'est juste que ce sera différent. On dit adieu donc à la pioche, aux soins et à la sonde qu'apportait la sphère connaissance pour gagner un petit peu de génération de ressources avec l'intendant, de redressement avec Aragorn et l'héritier de Mardil, et quelques alliés bien sympathiques comme Faramir, que vous connaissez bien, et les nouveaux venus du paquet, les défenseurs du Gondor, le soldat du Gondor, l'écuyer. Donc bien sûr, on est dans un cadre de l'édition révisée, hein. Bien sûr, j'ai pas pris toutes les cartes, on reste dans ce cadre-là. Alors, le reste, on va pas trop revenir dessus, hein. Arwen apporte la volonté, le contrôle, avec tester sa volonté et le coup précipité, le baisse menace, de la pioche elle-même, du redressement. Bérégonde, c'est surtout de la défense et un petit peu d'attaque. Un deck très classique, mais j'avais besoin de Bérégonde parce que eh bien, ce scénario 3, il est un petit peu brutal, ouais, on va voir ça. Et je trouve que au sein du cycle 5, on a beaucoup de scénarios où les ennemis vont nous mettre la pression. Et quand les ennemis mettent la pression, j'aime bien avoir un vrai défenseur. Dans un deck nain, par exemple, on n'a pas de vrai défenseur, vraiment. À la rigueur, on pourrait essayer de sacrifier des alliés, mais c'est-à-dire que quand il y a plusieurs attaques dans le même tour, des attaques brutales, ça veut dire qu'il y a plusieurs alliés qui vont mourir. Ou alors on va utiliser d'un pied d'acier, mais d'un pied d'acier, il n'est pas là pour vraiment défendre. En fait, il peut défendre un petit peu, mais il n'est pas fait pour ça. Donc c'est un petit peu délicat, et donc j'aime bien sur les scénarios difficiles avoir un deck qui tient la route, qui n'est pas trop original, qui est quand même solide, on va dire. Je dis pas que le deck est très fort ici, mais en tout cas, je pense qu'il a les bases pour encaisser quelques attaques euh, assez violentes qu'on pourra qu'on pourra subir au cours de ce scénario 3. Donc on part directement sur Dragonscarn. Vous voyez, j'ai mis l'application en français. Donc au niveau des cartes, ça sera plus simple pour suivre. Par contre, vous voyez qu'il y a des petits bugs visuels ici, c'est pas trop gênant, mais par exemple, si on vient ici, vous voyez que c'est un petit peu laid. Mais bon, au moins vous aurez les cartes en français, c'est l'essentiel. Donc on va charger la quête et on va aller sur la chaussée des morts, donc notre scénario 3 du cycle 5. On va aller charger le deck, il est là. Et donc on va aller un petit peu dans la présentation de ce scénario. On va mettre en jeu Yarion. Yarion, vous le connaissez, il était déjà présent lors du euh, scénario 1. Il était déjà présent. Il a X en statistique. X dépend du nombre de cartes quêtes en jeu. Il y en a une seule, donc il a un partout. Il est contrôlé par le premier joueur. Pardon. Il est contrôlé par le premier joueur. Il a une réponse quand une quête annexe est révélée du deck de rencontre. On le redresse. Si on part du principe que la majorité des cartes sont révélées du deck pendant l'étape de renforcement de la quête, ici, c'est-à-dire qu'il doit être incliné à ce moment-là, donc on va le mettre en quête à tous les tours pour bénéficier un maximum de son effet. S'il quitte le jeu, on perd la partie. Ça n'a pas changé. On met Tordir de côté, on verra ça plus tard. On verra ça quand il va entrer en jeu. Placer un exemplaire de la place de Fornos dans la zone de cheminement. Alors la place de Fornos, c'est 1 de menace, 4 points de quête. Elle gagne plus 1 de menace pour chaque jeton ressource sur elle. Elle a un effet forcé, c'est l'effet forcé qui nous permet d'ajouter des jetons ressources. Après que le premier joueur a défaussé n'importe quel nombre de cartes du sommet de son deck, placez un marqueur de ressources sur cette carte. Donc déjà là, on a une ébauche de mécanique sur le scénario qui part du principe que dès qu'on défausse des cartes du dessus du deck, on a des effets négatifs. Donc ici, un deck nain meule, c'est pas forcément le plus intéressant. Alors, donc ça, c'est une première chose. On mélange le deck de rencontre.
hop, on retourne la carte. Et là, on va chercher dans le deck de rencontre qu'on vient de mélanger. Donc, je sais pas pourquoi on l'a mélangé, mais si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Et donc, on va chercher une ombre funeste et on la met engagée au combat avec nous. Alors, l'ombre funeste, elle est là, engagée au combat avec nous, et on remélange. Alors, l'ombre funeste, 32 coups d'engagement, 2 de menace. Ces deux statistiques, on s'en fiche, elle est déjà engagée avec nous. 2 d'attaque, 1 de défense, ça va. 5 points de vie, ça c'est gênant parce que ça la met hors de portée de l'attaque furtive Gandalf. Donc ça c'est un petit peu dommage. Effet forcé, quand elle attaque, le joueur en défense défausse la première carte de son deck. Si la carte défaussée est un allié, l'ombre funeste gagne plus 2 pour cette attaque. Donc là, deux éléments, c'est que, un, déjà elle va booster la place de Fornost, mais en plus de ça, elle peut potentiellement taper à 4 avant de révéler l'effet d'ombre. Et avec l'effet d'ombre, elle peut monter à 5, 6. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça c'est un ennemi qu'on a déjà engagé avec nous tour 1. C'est pour ça que des personnages comme Bérégonde, ils sont très appréciables dans un cycle comme le cycle d'Angbar où il y a des ennemis qui vont taper fort et parfois dès le tour 1. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un vrai défenseur, je pense, pour des situations comme celle-là. Ensuite, on mélange le deck de rencontre, c'est fait, et on révèle une carte de rencontre par joueur. Et j'ai envie de dire, c'est là, c'est à ce moment-là de la partie où on va savoir si le début de partie va bien se passer ou non. Parce que si on se tape un ennemi ici, ça va faire, on commence à 31 déjà, ça va faire possiblement deux attaques à défendre au tour 1, ça va être un peu difficile. Si c'est un lieu, ça va nous rajouter la menace dans la zone de cheminement, ça va nous ralentir, mais c'est moins grave. Si c'est une traîtrise, c'est beaucoup mieux parce que du coup, ça disparaît. Et voilà. Donc là, on va voir. Donc là, un lieu. Alors là, ça, c'est pas bon. Parce que je vous disais un lieu, ça va, mais là, c'est un lieu qui attend 3. Donc les jetons de temps, on les retire à la fin du tour, un par fin de tour. Il y en a 3 au départ. 6 points de quête, 2 de menace dans la zone de cheminement. Donc là, ça va. Le problème, c'est que 6 points de quête, ça fait quand même beaucoup. Et forcé, quand le dernier compteur de temps est retiré des remparts brisés, donc c'est le lieu, chaque joueur défausse les 5 premières cartes de son deck et place un compteur de temps sur cette carte. Donc, au bout de 3 tours, on défausse 5 cartes de son deck, et ensuite, après chaque tour, on défausse encore 5 cartes. Ça va être sacrément violent. Donc, il va falloir s'en débarrasser vite. Et pour s'en débarrasser, il faut voyager vers là. Il y a un effet de voyage, un effet de trajet. Chaque joueur défausse la première carte de son deck pour voyager vers ce lieu. Donc là, c'est un petit peu délicat. Parce qu'on a ce lieu-là dont il faut se débarrasser en 3 tours, mais il y a aussi ce lieu-là qui, dans l'état actuel des choses, il va grossir de 2, il va prendre 2 marqueurs chaque tour, sans compter d'autres possibles effets qui viennent du deck de rencontre. Alors pourquoi 2? Donc il y a une carte qui sera forcément défaussée ici, et l'autre c'est ici. Effet forcé, à la fin de la phase de restauration, chaque joueur défausse la première carte de son deck. Donc durant le tour, on va perdre 2 cartes depuis le dessus du deck, donc c'est 2 jetons qui vont partir ici. Ce qui commence à gonfler. Donc au premier tour, on va devoir voyager ici. Au tour suivant, on va devoir la passer et voyager là. Et il va falloir se débarrasser de ce lieu-là, ça va être délicat. Ça va être très délicat. Et enfin, si un joueur n'a pas de carte dans son deck, il est éliminé. Tout simplement. Donc 2 conditions pour perdre, en plus, Yarion quitte le jeu, on n'a pas de carte dans le deck. Donc ça, il faut faire gaffe. Alors, dans ce scénario, vous avez compris, donc il y a l'effet de défausse qui va être la triple punition, j'ai envie de dire. Parce que dans l'immédiat, c'est déjà frustrant de perdre des cartes. Dans l'immédiat, il y a ça qui va gonfler si des cartes sont défaussées. Sur le moyen terme, eh bien, il y a des effets comme celui-ci qui vont se déclencher. Il y a aussi des traîtrises qui vont jouer là-dessus et qui vont nous pénaliser. Et sur le long terme, si on n'a plus de cartes dans le deck, on a perdu la partie. Et il faut aussi que nous, on construise notre board, piocher un certain nombre de cartes pour construire notre board et finir le scénario, parce qu'il est quand même difficile. Et donc ça va être très compliqué, parce qu'il va falloir piocher, mais pas trop, parce qu'on est pénalisé aussi par la fin de deck. Donc, on va voir comment on va pouvoir s'en sortir. Au niveau de notre main de départ, alors tout simplement on n'a que du bleu quasiment. On va mettre ça comme ça. Alors, baisser la menace 1 plus 1 de volonté, honnêtement c'est pas malvenu parce qu'on va falloir qu'on passe ce lieu là et qu'il va falloir faire ça rapidement.
La lumière elfique, ça c'est très bien, parce qu'on peut déclencher la capacité d'Erwan sereinement dès le tour 1, donc ça c'est très bien. Tester sa volonté, dans ce scénario-là, je le trouve que c'est plus important, enfin c'est important à certains moments clés, et principalement en fin de partie. Parce que en fin de partie, il y a un ennemi qui a un effet une fois révélé qui peut être très violent, qui peut être game over en fait, si on le gère mal, et donc du coup le tester sa volonté, ça peut être très fort à ce moment-là. Et le coup précipité, bah voilà, c'est pour protéger Bérégon des mauvais coups, mais c'est un petit peu moins impactant. Un bouclier gondorien, ça nous permet de booster Bérégon à 6, sachant que lui, je vous ai dit, possiblement, au tour 1, il va taper à 4 minimum. Enfin, il peut monter jusqu'à 4, et il peut aller au-delà, avec un effet d'ombre. Donc du coup, là, ça nous empêcherait de prendre des dégâts avec Bérégon, ça serait pas si mal. Écoutez, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'alliés, mais on a de la pioche avec la lumière elfique, donc on va partir là-dessus. On démarre. Alors, on va en phase d'organisation. Une feinte, ça c'est pas mal, sachant que là, on va économiser la ressource, puisque c'est gratuit, le bouclier gondorien sur Bérégon. On va utiliser la capacité d'Arwen et défausser donc la lumière elfique pour mettre une ressource sur Arwen, puisque c'est elle qui a pour l'instant des ressources bleues. Et puis, voilà. Bah, écoutez, on va partir en quête. On va envoyer Aragorn, et Aragorn, quand il s'est engagé dans la quête, il se redresse. Ce qui nous permettra de un petit peu affaiblir cet ennemi, ça serait plutôt bienvenu. Et là, il faut prier qu'on n'ait pas trop d'ennemis parce qu'on a quand même les 2 lieux à gérer. Ah, on a mal prié. Donc là, on a un seigneur de la mort, seigneur mort plutôt. Et alors lui, il est un petit peu gênant parce qu'il nous engage dans 2 tours. Et effet forcé, quand il nous engage, on met en jeu le premier ennemi mort-vivant de la pile de défauts se rencontre engagé au combat avec vous. Alors, si on l'engage maintenant, on met personne. Donc ça c'est pas mal. Mais le problème c'est qu'on peut pas vraiment se permettre de prendre 2 attaques. On pourrait skier à la feinte, mais au tour suivant, on n'aura plus la feinte et du coup, on sera en position de faiblesse. Ce qu'on va faire, c'est que là, de toute façon, on va mettre 0 jeton, c'est pas très grave. Opportunité de voyager, je vous propose qu'on voyage ici en premier, même si ça, c'est plus important sur le long terme. Ça, en fait, ça va faire que gonfler à chaque tour, jusqu'au moment où ça va devenir ingérable, je pense. Oh. Hmm. J'ai peur que ce soit ça, en fait. Mais on le met là, on arrête 2 tours pour le passer. Bon, écoutez, on va essayer comme ça. J'ai jamais fait comme ça, mais on va essayer comme ça. Ah oui, non mais non, attendez, parce que pour voyager, il faut rien que mince. Pour voyager, il faut défausser une carte et ça, on ne veut pas le faire parce que ça va booster ça trop en fait. Mais écoutez, on va faire ça, mais on n'aura qu'un seul tour pour passer celle-ci, ça va être compliqué. Engagement intentionnel, donc ça sera, lui on l'engagera, mais au tour suivant. Est-ce que, ouais, non mais je pense que, ah, un instant, je réfléchis, parce que je me dis, il faut qu'on vraiment qu'on sorte celle-ci rapidement. Et pour sortir celle-ci, il faut d'abord sortir celle-ci. J'ai presque envie de l'engager tout de suite finalement en fait. Mais écoutez, on va le faire quand même. Euh, On va les engager comme ça. Donc là, son effet forcé ne fonctionne pas. Alors, là, on a un créneau d'action, on va faire la feinte et on va annuler son effet à lui. Comme ça nous économise des cartes depuis le dessus du, depuis le dessus du deck.
Et lui, il va te taper à 4, ça revient au même en fait. Lui, il aurait possiblement tapé à 4, voilà, ça revient au même. Et là, on défend donc celui-ci. Et celui-ci, alors le joueur en défaut sa première carte de son deck, l'ennemi attaquant gagne plus X. Ah bah d'accord, ça nous épargne rien du tout. Bah, il gagne plus 0. Ok, tout va bien. On peut taper lui. On va taper lui. Et ça lui fait 2 dégâts. De toute façon, on ne peut pas en tuer un, donc autant faire comme ça. Donc ça, c'était la phase d'attaque. On a un créneau d'action, je pense que je vais utiliser la ressource d'Arwen pour aller jouer la lumière elfique. Donc là, c'est pas mal parce que ça, c'est un allié qu'on va pouvoir payer. C'est pas mal. Fin de la phase de combat, on défausse les cartes. Et juste un instant, qu'est-ce qui est tombé en défausse? Ah, le Mordi, on n'aime pas ça. Mais on le verra quand il arrivera un peu plus tard dans la partie. Donc on perd un jeton de temps ici, on perd une carte du dessus du deck, hein, c'est les effets forcés, et on passe au tour suivant. Donc là, on a perdu 2 cartes au-dessus du deck hein, durant le tour. Un avec l'effet d'ombre et un avec la fin de tour. Donc vous voyez, il a déjà 2 jetons. Donc là, ça nous gêne plus qu'il ait déjà le lieu actif, mais possiblement il est déjà... Enfin, il gratte un peu vite quand même. Ah, est-ce que le courage inattendu, ça serait pas la solution à notre problème? J'ai envie de dire oui. On va mettre ça ici. On va défausser la carte avec Arwen, la lumière elfique. Et on va mettre la ressource sur... Ah, ça n'a pas d'importance, je pense. On va la mettre sur Arwen, je pense. On va dépenser 1, 2 pour mettre elle. Et on va mettre une ressource. On va la mettre sur Aragorn. Bah oui, de toute façon, il y a besoin de se redresser. Donc on la met sur Aragorn. Ok. On va passer maintenant à la quête. Ok. Donc c'est important qu'on se redresse déjà. Ah. Et qu'on passe le lieu. Ah, t'as bien raison. Du coup, maudit 2. Ok. Alors, ça j'aime pas. Une fois révélé, chaque joueur doit soit défausser une carte du sommet de son deck pour chaque personnage qu'il contrôle engagé dans une quête, soit retirer chaque personnage qu'il contrôle de la quête. Donc retirer chaque personnage qui contrôle de la quête, c'est nous prendre un échec de quête, et en plus, ça nous retarde le fait de virer celui-là. On ne peut pas se permettre cette option-là. Et donc l'autre option, c'est défausser des cartes du sommet du deck pour chaque personnage qu'on a engagé dans la quête. Il y en a 4 engagés dans la quête. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ok, donc un jeton ici, un jeton là. Très bien. Donc ça part en défausse. Résolution de la quête. On met 4 ici et 1 ici. Le lieu est exploré. On voyage ici. Et du coup, pour voyager ici, on défausse une carte. Vous voyez, hein, là j'ai déjà bien gonflé ma défausse. Et du coup, là, on est un peu embêté parce que je vais pas pouvoir tuer un ennemi, mais tant pis. Alors, on va défendre lui. Tout va bien. On le redresse. Et on défend lui. Donc lui, il fait son effet. Il défausse une carte. C'est un allié. Il tape à 4. Plus 0, ça. On va malheureusement le taper. Et on n'a pas suffisamment pour le tuer. Ça, c'est un peu gênant. Du coup, fin de la phase de combat. On défausse ça. On défausse ça. Fin du tour, on défausse un jeton là-haut.
et on défausse une carte du dessus du deck. Alors j'aurais pu peut-être annuler cet effet, mais il y a des effets pires je pense dans le scénario, donc on va rester comme ça. J'aurais pu annuler l'effet de défausse, hein, bien entendu. Alors, on va, pour une ressource, aller récupérer la lumière elfique. Et on va activer la capacité d'Arwen, défausser la lumière elfique, pour mettre une ressource sur Aragorn. Non, pardon, je me suis trompé de bouton. Sur Aragorn. On va mettre deux ressources, on va dépenser deux ressources et on va lui mettre cette carte qui va lui donner plus 2 de volonté. Sachant que l'objectif vraiment dans les médias, c'est pas tant la défense, même si c'est super important forcément, mais ça va être surtout la défense ou l'attaque, ça va être surtout là de passer la quête, sinon on est mal. Ok. Normalement, on pourrait monter jusqu'à 10. Le pire qu'on pourrait prendre, ça serait plus 6. Mais si c'est le cas, on va annuler. Il y a une ressource ici. Dans l'idéal, il faudrait garder. Si on gardait ces deux-là, on serait à 7. On pourrait monter à 8. Non, il y a des cartes qui mettent plus 3. Bon, écoutez, malheureusement, on va rester comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Chaque ennemi mort-vivant gagne plus 1 de menace. Plus 1 de menace, plus 1 d'attaque, plus 1 de défense jusqu'à la fin du tour. Si il n'y a aucun ennemi mort-vivant en jeu, ça ne marche pas. En vrai, c'est pas très gênant. Euh, on met 6 là, on met 3 là. Le lieu est exploré, et ça c'est super bien. Ok. Opportunité de voyager, non. On va mettre les effets. Allez, on défend celui-ci. Alors il tape à 4 plus 1, 5, plus 1, 6. Et s'il y a un exemplaire du personnage défenseur dans la défausse, il gagne encore plus 1, mais c'est un héros, donc il ne peut pas y avoir d'exemplaire dans la défausse. Ou alors sinon c'est un peu bizarre, mais 4, il tape à 5, contre 6, tout va bien. On se redresse, on défend ici. Alors lui, il tape à 2, plus 1, 3, plus 2, 5. Et là, ils prennent tous plus 1 encore, 6, mais c'est bon. Donc on va pas le remettre de toute façon parce que hop, ça c'est défaussé, on va leur retirer leur stat parce que c'est la fin du tour. On défausse ici, et on passe au tour prochain. Alors, c'est l'application qui est un petit peu lente, je crois. C'est un peu lent. Ok. Alors, ici, on a deux ressources rouges qui nous permettent de poser lui, qui nous permettra de bloquer des dégâts. Donc ça, c'est plutôt chouette. On va prendre 1 et 1 ici pour jouer elle, qui va mettre une ressource sur Aragorn. On va dépenser la ressource ici pour aller chercher notre lumière elfique et piocher une carte. On conserve l'ordre. Et maintenant, on va déclencher la capacité d'Arwen pour mettre une ressource sur elle-même. Comme ça, elle pourra faire une annulation si nécessaire. Ok. Donc maintenant, l'important va être de, pas forcément de foncer complètement, parce que on a encore des ennemis engagés avec nous, on aimerait bien au moins en tuer un. Dans l'idéal 2 avant de passer. On avait dit qu'on enverrait lui. Je crois même qu'on va. Je crois même. Non, on va envoyer lui, c'est juste qu'on va pas envoyer Aragorn. Voilà. 4, c'est déjà bien.
Allez, une table de renforcement. Ah, non, ça c'est pas bon par contre. Ah, attendez, en fait, non, attendez, on va les remettre dans la défausse. J'ai envie de me dire qu'il y en avait un qui était debout, enfin qui était au début. On va le laisser comme ça, et je crois qu'on va juste annuler l'effet. Parce que c'est un effet une fois révélé, donc on peut l'annuler. Parce qu'on n'a pas forcément besoin de ça. Résolution de la quête, on va mettre 3 ici. Opportunité de voyager, non. Et test d'engagement, il nous engage. Ok, donc on va défendre le gros ici. Il tape à 4, il tape à 5, et ça ne tue pas de quelqu'un, donc l'effet d'ombre ne fonctionne pas. Euh, Alors, si je garde ces deux-là, eux, ils tuent lui. Et si je regarde Aragorn, il tue lui. Euh, Je vais défendre lui. Alors, pardon, excuse-moi, il aurait dû faire ça d'abord. Ce n'est pas un ennemi, il n'y a pas d'effet d'ombre, il tape à 2. Tout va bien. Lui, il va défendre lui. Alors, il tape à plus un. Plus un, il le tue. Et ça, j'ai pas forcément envie. Et là, tout de suite, Aragorn, il a la ressource, la sphère bleue, parce qu'il a la pierre de Celebrian. Donc, je vais annuler l'effet d'ombre. J'ai pas forcément envie de perdre mon gars. Maintenant, phase de combat, enfin attaque des joueurs, Aragorn va attaquer lui. Et eux deux, ça fait 2 d'attaque. Ils vont taper sur lui, ce qui lui fait un dégât et il est mort. Fin de la phase de combat. Il perd sa carte. À la fin du tour, on défausse une carte. Et on passe au tour suivant. C'est quand même un petit peu tendu. Enfin, là, on a pu clean le board, mais on n'a plus beaucoup de cartes dans le deck. Hop, hop, on va payer elle. Elle baisse la menace de 1. J'ai peut-être mal joué là. En vrai, attendez, juste, j'avais encore les ressources. On va remonter la menace. Et avec la ressource d'Arwen, je vais aller chercher la lumière elfique. Ah, et du coup, j'ai presque envie de garder l'attaque furtive. Donc on va utiliser la capacité d'Arwen. On va défausser la lumière elfique pour mettre une ressource sur Aragorn. Euh, ok. On va partir en quête. D'ailleurs, j'aurais dû faire ça en phase d'organisation, peut-être. Et on va, comme tout à l'heure, on va pas y aller trop vite. Étape de renforcement. Ah. Alors, ça, c'est la sorcellerie qui est un petit peu vilaine. Donc, on défausse 3 cartes. Et pour chaque type de carte différent, là, il y a un type, 2 types, 3 types. C'est ça, hein. 3 types, on prend donc 6 de... parce qu'il y a 3 types, on prend 6 de menaces. Là. Pardon. Donc là, quand c'est comme ça, on va déclencher le conseil d'Elrond. On va mettre plus 1 à Yarion et baisser de 3. Et donc là, en résolution de la quête, on va prendre un échec de 1. Ça, c'est vraiment une carte sorcellerie qui est un peu terrible. Bah écoutez, on va aller vite.
Là, on défend. Il attaque à 4. On défend à 6. Tout va bien. On peut le redresser. Là, on tape à 3, 4. Il faut faire 5, 5. C'est bon. Il est vaincu. On défausse encore une carte. Et on peut mettre à la fin du tour. Donc là, on va peut-être commencer à réduire la cadence sur les nombres de cartes qu'on va jouer. On va dépenser une ressource ici, une ressource ici. Et maintenant, on peut jouer notre ami. Lui, il avait perdu son +1. Ok. Bah, ça va être le moment de passer, je pense. Hop, on va le redresser. Je pense que là, je vois pas comment on peut... Non, mais là, je vais être trop mis, attendez. Je vais mettre... Hop, on va redresser lui. Ah, alors lui, on l'aime pas trop. On ne l'aime pas trop. Mais tant pis. On l'aime pas trop parce qu'il a un effet forcé un petit peu pénible. Déjà, il va redéfausser 2 cartes du dessus du deck, donc ça on l'aime pas du tout. Mais il afflige X dégâts, qui est le X étant le coût des cartes qui ont été défaussées depuis le dessus du deck, là, donc les 2 cartes. Donc si c'est 2 Gandalf par exemple, ça fait 10 dégâts infligés à ces personnages, c'est pas terrible. Alors là on met 6 ici, donc ça nous permet de passer cette carte. Alors maintenant, placer Tordir dans la zone de cheminement. Alors ce Tordir, il a 1 de coup d'engagement, donc autant dire qu'on va l'engager assez vite. Il a 4 de menace, 6 d'attaque, 4 de défense, 9 points de vie. Il est indestructible et il ne peut pas avoir d'attachement. Effet forcé, après qu'une traîtrise sorcellerie a été révélée depuis le deck de rencontre, Tordir se soigne pour 3 dégâts et effectue immédiatement une attaque contre le premier joueur. Donc possiblement il nous attaque depuis la zone de cheminement, possiblement il va nous attaquer 2 fois par tour, grosso modo c'est ce que ça dit. Et il se soigne en plus à chaque traîtrise sorcellerie. Ensuite on doit révéler une carte de rencontre par joueur. Ah ça c'est pas terrible. Ok. Maintenant, ça, on peut retourner. Alors, effet forcé. Quand Tordir attaque et détruit un personnage, soit le contrôleur défausse les 3 premières cartes de son deck, soit il renvoie Tordir dans la zone de cheminement. Pour rappel, il a 4 de menace, et j'ai plus que 17 cartes avant de perdre. Ok. Si un joueur n'a pas de carte, il est éliminé. C'est toujours le cas. Et pour passer cette étape de quête, qui a 13 points de quête, il faut que Tordir ait 0 points de vie, sachant qu'il va se soigner à chaque fois qu'on va révéler une traîtrise sorcellerie. Et si les joueurs ont passé cette étape, ils gagnent la partie. Donc, là, sur le court terme, on va devoir voyager vers les remparts brisés, parce qu'il va falloir virer cette carte assez vite. Il faut mettre 13 points de quête ici, et il va falloir gérer Tordir ensuite. Parce que ça sert à rien de commencer à taper Tordir pour ensuite se concentrer sur la quête et revenir sur Tordir ensuite. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que possiblement Tordir il va se soigner entre temps. Et ça. Une possibilité qu'on pourrait avoir, ça serait d'ignorer ce lieu et juste de foncer. Un tour, on met 13. Un tour, on met 13 ici de dégâts. Mais là, je pense que j'ai pas un board assez solide pour me permettre de faire ça. Donc on va pas faire ça. Ok. Bah, écoutez, on va continuer. Alors, voyage, on va voyager vers ce lieu. Et du coup, on est obligé de défausser une carte pour voyager vers ce lieu. Ok. Ensuite. Là, on a un petit problème. Parce que soit on... Il faut gérer en fait lui. Alors on pourrait faire l'attaque furtive Gandalf pour baisser la menace de 5 et il nous gêne pas, mais ça, je sais pas si ça fait.
une excellente utilisation de l'attaque furtive, sachant que Gandalf, là on n'est pas dans un créneau où il va nous être utile. Donc je ne sais pas trop. Il resterait là. En fait, mon problème, c'est que là, on pourrait se permettre d'encaisser deux attaques. À la limite, on pourrait se permettre d'encaisser son effet négatif. Mon problème ici, c'est que si Tordir il attaque une deuxième fois, on va pas vraiment pouvoir se permettre. Enfin, si au prochain tour il attaque deux fois et que lui il attaque une fois aussi, ça fait trois attaques et on en défend deux avec Bérégonde. Et lui, il faudrait lui faire 8, 3, 4, 5, 6. Ce n'est pas suffisant pour le tuer en un coup. Mais avec Gandalf, on peut le tuer. Écoutez, on va les prendre tous les deux, là. On va les prendre tous les deux. Bon, de toute façon, au test d'engagement, ils nous engagent tous les deux. Ok. Ok. Voilà. Ok. Donc, Tordir attaque à 6. Et qu'est-ce qu'il arrive là? Il prend plus 1, et il prend juste plus 1. Donc je prendrai un dégât. Je vais accepter de me prendre un dégât et il sera annulé par le garde d'honneur. On redresse Bérégonde, on défend. Ah oui, pardon, excusez-moi. Lui, quand il m'engageait, je défaussais deux cartes. Donc je prends 3 dégâts. 3 dégâts. On va en mettre. Non, c'est pas des. C'est pas ça. On va mettre 2 dégâts ici et un dégât ici. Et donc Bérégonde défend donc le damné. Et c'est tout. Alors là, on a une ressource. On va prendre l'attaque furtive. On va mettre Gandalf en jeu. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On a dit que ça servait à rien de taper Tordir pour l'instant. On le fera une fois qu'on aura bien déjà entamé cette quête. Donc là, on va faire 4 plus 3, ça fait 7. On va taper à 9, 10. On va taper à 10, ça sera suffisant. Donc ça sert à rien qu'on fasse des dégâts ici. Il ne faut pas qu'on pioche parce qu'on a déjà pas beaucoup de cartes. Donc on va baisser la menace de 5. Attaque des joueurs. Hop, 4 et 3, 7. 8, ça suffit à tuer lui. Voilà. Fin de la phase de combat. Gandalf remonte en main. Voilà. Ok, bon. J'espère que ça ne déconne pas. Bon, écoutez, on va le défausser. Ok, on va le ramener en main. Voilà. Très bien. Ici, on va perdre le jeton de temps. L'avantage, c'est qu'on n'a plus de cartes qui sont défaussées depuis le dessus du deck à la fin du tour. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est quoi? Oui, c'était le jeton de temps. Donc là, on peut mettre fin au tour et c'est on pourrait payer tout simplement un Gandalf. Et le Gandalf, il nous baisserait la menace. On s'en fiche tout de suite. Et, cela dit, ah, le Gandalf, il nous permettrait aussi de bien partir. Est-ce que c'est le dernier Gandalf qu'on a? Il nous en reste un dans le deck. Hmm. Et juste les événements. Ouais, toutes les attaques furtives sont passées. Donc il nous reste un autre Gandalf, mais s'il est en fin de deck, c'est pas ce qui est à notre intérêt. C'est pas dans notre intérêt d'aller le chercher.
Hmm. Bon, bah écoutez, on va peut-être tenter le Gandalf. J'aurais préféré le garder pour taper sur Tordir plus tard. Mais là, passer le lieu et mettre des points ici, c'est important, donc on va faire ça. Mettre des dégâts, je trouve que c'est pas super intéressant là tout de suite. On va... Parce que si on se prend une traîtrise, sorcellerie, ça va être juste de soigner tout de suite, ce sera juste frustrant. Là, on se met hors de portée de tous les autres ennemis, je pense, quasiment. Donc c'est pas mal comme ça. On va partir. Je pense que je vais en garder un debout pour encaisser une attaque s'il y a trop d'attaques à encaisser. Ça va. Résolution de la quête. On met 6 ici et 7 ici. Donc, le lieu est exploré, c'est super. Il n'y avait pas de traîtrise sorcellerie, on est d'accord. Alors ici, est-ce qu'on laisserait pas cet ennemi-là dans la zone de cheminement? Je pense que si. On va le laisser là. Parce qu'on n'a pas besoin de se perdre des cartes en plus. Et là, on n'a pas de quoi le tuer un coup, donc on va juste passer à Tordir. Ok, tout va bien. Fin de la phase de combat. Fin du tour, on perd Gandalf. Et c'est parti. Et il y a peut-être moyen qu'on gagne, hein. On va pas trop s'avancer parce que ça peut très vite basculer. En fait, ce qui pourrait nous faire basculer, c'est eux. Ah mais non, il y en a 5 je crois, ils sont les 5 dans la défausse, donc c'est bon normalement. Ils vont pas nous embêter. Ouais, écoutez. Alors comment est-ce qu'on va faire là? Bon, on va se faire un dernier tour avec Aragorn qui va y aller. Et je crois qu'on va commencer à taper Tordir. Même si je sais que c'est pas super utile. Enfin, faudra bien le taper au bout d'un moment. D'accord, donc ça va. Résolution de la quête, bah écoutez, on est à 13 ici. Donc ici, on pourrait... enfin, si on arrive à mettre Tordir à 0 point de vie, on peut gagner la partie. Opportunité de voyage, non. Engagement intentionnel, non. Ils sont à 30, je suis à 27. Euh, hop, Tordir va attaquer. Je défends à 6. Défausser le personnage défenseur s'il y a un exemplaire de ce personnage dans la pile de défauts de son propriétaire. Donc ça, là, ça va pas nous gêner parce que là, c'est un héros. Mais ça, c'est une carte qui est super importante à connaître si on défend avec des alliés. Parce que ça peut possiblement, vous voyez là, si je défausse, voyez, imaginons que je défausse elle, enfin que je défends avec elle et qu'il y a un autre exemplaire, ce qui est fortement possible, oui, elle serait donc défaussée par l'effet d'ombre, et je me prends une mandale à 6 sur l'un des héros, autant dire que le héros est en question, il est mort. Donc c'est important de connaître ces effets d'ombre, ou d'avoir un coup précipité, bien sûr. Donc là, on est d'accord, il n'y a pas d'exemplaire de Bérégonde dans la pile de défausse. Donc là-dessus c'est bon, on peut redresser Bérégonde, et là on va attaquer des joueurs, taper à 3, 4, 5, 6, ça fait 2 dégâts sur Tordir. Fin de la phase de combat, on défausse l'effet d'ombre, et on passe au tour suivant. Alors ça va être important.
qu'on aille assez vite. Donc là, on peut se permettre de prendre 2 ressources pour mettre lui. Euh, Écoutez, j'ai presque envie de tenter un petite lumière elfique. Ça nous fait pieux. D'accord. C'était une lumière elfique parfaitement utile, comme vous pouvez le voir. Ok. Bah écoutez, on va défausser la carte avec la capacité d'Arwen et en mettre une ressource sur Aragorn. On aurait dû faire ça en phase d'organisation, bien entendu. Donc là, on va partir en quête. Je vais pas jouer l'écuyer, je pense que. Ah, Rigueur, essayer d'économiser pour Faramir, qui sera peut-être plus impactant. Ok. On va envoyer ça. Ah, si, c'est trop. Non, je pense que. J'ai pas envie de me prendre des chèques de quête. Donc lui, il va se redresser. Je pense que là, on est à l'abri des mauvaises surprises. Ah, maudit 2. Ah non. Bon, on n'est pas si à l'abri des mauvaises surprises. On doit défausser un allié qui a le même nom. Est-ce qu'on a le garde d'honneur dans la défausse? Non. Donc ça va être forcément elle. Ah, attends, peut-être elle. Est-ce que le... Ouais, ouais, on va garder ça comme ça. Ok. Bon, le problème c'est qu'on est à portée de ces ennemis-là, et donc là, ça c'est moins drôle par contre. Euh... Ah, et non, mais attendez, c'est pas fini. C'est vraiment pas fini parce que c'est une sorcellerie. Donc là, il se soigne et il nous colle une mandale. Hop, d'accord. Là-dessus, ça va. Résolution de la quête, on est à 16. Opportunité de voyage, non. Et test d'engagement, malheureusement, E2 nous engage. Alors ça, c'est vachement gênant. Oh, est-ce que ça va fonctionner? Voilà, voilà. Donc c'est important de défendre la grosse avec Bérégonde parce qu'il ne faut pas que Tordir tue quelqu'un. Parce que c'est il y a un effet, voilà, quand il attaque et détruit un personnage, on ne veut pas que ce soit le cas. Ok, donc ce n'est pas le cas. Alors, là il s'est soigné, mais là on va. L'important ça va être de tuer au moins un des ennemis. Il y en a une que je ne vais pas défendre. Donc, lui il attaque. Je dois défausser ça, il attaque à 2. Ok, donc ça on va pas le faire. Donc je vais utiliser le coup précipité pour annuler cet effet-là. Il fait 2 dégâts à quelqu'un. Écoutez, lui va annuler un dégât. Ah, non, bref, il va faire 2 dégâts dessus. Attendez, il va faire 2 dégâts sur Bérégonde et il y en a un qui va être annulé par le casque. Ok. Et je crois que lui va défendre celui-ci. Ah oui, pardon, il devait défausser une carte. Ok, donc lui est vaincu. Alors, pour tout ça, pourquoi? 3 plus 2, 5. Il faut faire 6. Et 6, on tue lui. 2 et 2 et 1, 2. Bon, on commence à entamer lui. D'accord. Fin de la phase de combat, il faut vraiment qu'on termine. Ah,
Ok. Euh, Oui, on peut le payer. Alors, avec la capacité d'Arwen, on met une ressource sur Aragorn et on peut donc payer notre copain, Gandalf. Donc, avec Gandalf, soit on tue lui et on a les mains libres pour tuer Tordir, soit on arrive, on fait 4 de dégâts à Tordir, on le tape Tordir avec Aragorn, ça fait 3, Gandalf ça fait 7, 9, 9 plus les 4 ça fera 13 et c'est ce qu'il faut faire. Je pense qu'on va plutôt faire ça, hein, on va arriver. Et du coup, rien ne nous empêche, on est d'accord de faire... Ah oui, ah oui, la pire situation, ça serait qu'il se soigne. Mais bon, faut prendre des risques. Et bien sûr, j'envoie Gandalf en quête. Pourquoi? Non, on va pas envoyer Gandalf en quête. On va envoyer Arwen. Bah, on va juste envoyer Arwen, je crois. Étape de renforcement. Ah, alors lui, il est plus non. Alors, renfort, ok. À la fin de la phase de restauration, chaque joueur défausse les X cartes de son deck, X étant le nombre d'ennemis morts-vivants engagés avec lui au combat. D'accord. Ok. Et renfort, par contre. 1, 2, 3. Je vais défausser sans regarder ce que c'était. Euh... Attendez. C'était quoi? Ah, on en a fait que 2. 3. Donc c'était que des attachements, donc on prend plus 2 ici. Ok, donc on met un point ici grâce à Arwen. Ça part en défausse. Opportunité de voyage, non. Et en fait là, c'est les attaques. Donc là, on va défendre la grosse. Défausser un attachement que vous contrôlez. Alors on n'a plus besoin de la pierre de Celebrian. D'accord. On se redresse. Et on défausse celle-ci. Donc lui, il défausse une carte. C'est un allié, il tape 2 plus 2, 4. 4 plus 1, 5. Contre 6, tout va bien. Et du coup... Ah non! Ça l'avait soigné. Ça l'avait soigné, j'avais oublié. Ah! J'avais oublié. Euh, Il aurait dû attaquer. Ah, j'ai mal joué. Il aurait dû attaquer parce que c'était une traîtrise. C'est difficile de rollback. Écoutez, on va... Du coup, j'aurais fait juste différemment. J'aurais sacrifié elle pour l'attaque de lui. Et du coup, lui serait encore de... Enfin, je pourrais encore le redresser. Et donc lui, on va faire la deuxième carte maintenant. C'est pas exactement ça au niveau des effets d'ombre, mais... Voilà, donc là, ça marchait. Ok. Et donc, par contre, elle s'était fait éclater. Elle s'était fait éclater parce que c'était ça. Ok. Donc, 3, 7, 9, 11, 12 sur Tordir, moins 4, ça fait 8. C'est pile un dégât. Bon, au niveau des effets d'ombre, c'était pas trop ça. Oui, c'était ça. Oui, attendez, là j'ai mis combien? J'ai mis 7 dégâts, donc on met un en plus, parce qu'il restait déjà un de l'attaque furtive Gandalf. Et donc c'est bon. Bon, au niveau, je me suis emmêlé les pinceaux sur les effets d'ombre, mais là ça passe. Donc Tordir est à 0 point de vie, donc il n'est pas vaincu, mais il a 0 point de vie, et du coup on passe le lieu. Ça, ça quête. Bon, au niveau des effets d'ombre, ça a été un peu le brouillon sur la fin là, parce que j'ai oublié de déclencher l'attaque de Tordir, mais écoutez, ça fonctionne. Je pense que c'est passé. Bah, c'était pas gagné. C'était un peu compliqué là, vous voyez, on finit à 2 cartes dans le deck. Et j'espère qu'en dehors du cafouillage à la fin, j'ai pas fait trop de misplay. Mais voilà, bon, ça vous donne une idée du scénario. Le deck, à mon avis, il peut largement être amélioré. Peut-être même qu'il est mieux avec la sphère connaissance, je sais pas, hein. Là, Aragorn nous apporte un peu une présence sur le plateau parce qu'il a quand même tapé plusieurs fois. C'était pas mal, là, le fait de pouvoir transférer les ressources depuis Arwen sur lui. Ça, c'était assez chouette.
Après, les cartes commandement que j'avais, elles sont pas non plus extraordinaires. Bon, on n'a pas pu toutes les voir. Les soldats du Gondor, on pourrait se demander pourquoi ils sont là. Tout simplement parce qu'ils sont un peu, c'est une version améliorée du soldat de la boîte de base, qui était aussi un soldat du Gondor, enfin je sais plus comment il s'appelait, mais qui coûtait 2, mais qui avait un de défense en moins et qui avait pas de texte. Là, ils ont un texte, possiblement ils peuvent aller chercher d'autres personnages Gondor, donc il y a 3 soldats du Gondor, il y a Angbor l'intrépide, il y a Faramir qui est là, il y a les écuyers qui sont là aussi. Je me demande s'il n'y a pas une autre carte, voilà, les gardes d'honneur qui sont là aussi, les émissaires de Valarguer qui sont tous des alliés Gondor, donc possiblement ils nous apportent des cartes en plus. Au niveau des attachements, bah écoutez, il y a une épée vaillante qui se promène, elle pourrait sauter, ou on pourra la mettre en 2 exemplaires pour être sûr que ça la trouver. L'héritier de Mordil, c'était pour tester sur Aragorn, j'avais jamais testé, mais de toute façon on l'a pas vu. Euh, Au niveau des événements, bah, les lumières elfiques sont indispensables pour Arwen. Le coup précipité, à mon avis, c'est indispensable aussi. L'attaque furtive Gandalf, tout ça, la feinte, c'est des moyens de gérer. Enfin, tant qu'on n'a pas les courages inattendus sur Beregond, la feinte est là pour régler des petites situations délicates. Écoutez, voilà. Et qu'est-ce qui nous reste dans le deck? Un soldat du Gondor et tester sa volonté. Voilà, voilà. Bah écoutez, ça vous donne une petite idée. Peut-être que les alliés qui sont à 4, on pourrait les jarter. Hein. Faramir est très fort, mais je sais pas si on a vraiment besoin de lui, sachant on est en trisphère, donc bon, c'est à méditer. Mais voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce scénario 3. J'espère que j'ai pas fait trop de misplay. Si j'en ai fait, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour le prochain scénario. Et le prochain scénario, je crois qu'il est un peu plus calme. Et donc dans ce cas-là, si c'est plus calme, peut-être que je essaierai de le faire en Dunédain, ou peut-être en nain avec la sphère énergie. Mais Dunédain, c'est vrai que ça pourrait être sympa de montrer un peu cette mécanique. En tout cas, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre des commentaires hein, si vous avez vu des petits trucs ou si vous avez des conseils. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!